que lors de la formation, on va en revenir des groupes parlementaires, ça n'a rien à voir avec, mais il y a un aspect qui répond à la question présente, qu'ils ont adressé et ils ont reçu un document du groupe parlementaire conduit par ADP Malipa, et sur lequel ils ont émis des observations et dont ils attendaient les réponses qui déterminent leur orientation politique au sein du Parlement, qui est l'opposition et non la majorité. Ce travail d'échange, de comment va s'organiser d'abord le groupe parlementaire, la politique, la vision qui va être défendue par le groupe, c'est ce même travail qui aurait dû avoir lieu au moment de la constitution des listes à la base. Le parti, en édictant ou bien en octroyant l'indépendance à chaque section, devrait tracer une ligne rouge. Comme le SADI l'a fait avec l'RPM, ils auraient dû le faire idéologiquement. RPM n'est pas le seul parti de la majorité. L'ADEMA, bien qu'il soit socialiste, mais accompagne ses pouvoirs, idéologiquement, politiquement. Ça, c'est évident. Le cas est la même chose avec le RPM, qui est dans l'international socialiste, qui se retrouve avec le parti libéral. Lorsque vous me dites qu'au Mali, la question du libéralisme de gauche ou de droite se pose, ben oui, je suis d'accord avec vous que ça doit se poser. Mais malheureusement, 28 ans après, c'est franchement pas réjouissant pour la démocratie. Parce que la démocratie a cela de substantiel qu'elle offre au peuple deux choses, deux avantages. Le premier, c'est d'abord le choix. À travers les formations politiques, le citoyen a l'opportunité de choisir entre plusieurs visions, plusieurs projets, plusieurs programmes, plusieurs orientations idéologiques politiques, plusieurs modes de gouvernance. Premier avantage. Le deuxième, c'est l'alternance. C'est le pouvoir de changer le système de gouvernance et les hommes à l'issue d'une période déterminée. Et donc, quand ces partis politiques, à leur création, publiquement, après réflexion, ont estimé qu'ils sont beaucoup plus de la gauche et l'ont publié, l'ont rendu public, l'ont réclamé publiquement, jusqu'à ce que l'actuel président, à l'époque président de l'ADEMA, a été membre de l'international socialiste. Et l'RPM s'est inscrit dans l'international socialiste. Donc c'est inscrit dans certains types de valeurs. Vous vous devez de l'incarner dans votre discours, dans votre gouvernance, dans votre acte. Ce n'est pas le peuple qui vous a demandé d'être socialiste. C'est vous qui êtes sorti pour vous présenter devant le peuple, dire « je suis socialiste », ça veut dire que ma doctrine et ma gouvernance sera fondée sur des principes, des valeurs comme ça. Les libéraux, pareil. Donc lorsque, en toute responsabilité, en tout responsable, convaincu, vous vous présentez devant le peuple pour dire que ma vision, ma gouvernance sera fondée sur des valeurs comme telles, et qu'à l'ère de la pratique, vous montrez autre chose, et encore venir dire que la gauche au Mali, c'est de l'heure. Alors la question, c'est quand vous vous présentez devant le peuple, est-ce que vous étiez conscient de ce que c'est que la gauche? Est-ce que vous saviez ce que c'est que la droite? C'est cela la question. Ce n'est pas le peuple qui a dit à Soumaïla, à l'URD, de se réclamer droite. Ce n'est pas le peuple qui a demandé au SADI de se réclamer gauche. Ce n'est pas le peuple qui a demandé à l'RPM de se réclamer gauche. C'est vous qui êtes sortis des hommes mûrs, responsables. Après réflexion, venir vous assumer devant le peuple. Je suis de la droite, je suis de la gauche. Donc à l'ère de l'exercice démocratique, vous devez mettre en exergue ces valeurs-là. Et vous ne devez pas vous retrouver accouplé à d'autres dont vous critiquez l'idéologie, la doctrine. Et c'est là que Sékou Touré dit que le grand homme est celui qui, entre l'acte et la parole, se lie l'harmonie. Donc 28 ans après, que l'RPM, le SADI, l'URD, l'ADEMA viennent nous dire qu'au Mali, la question de gauche et de droite est un leurre, est un luxe. Non, pas vous. Il faut les laisser terminer. Il faut les laisser terminer. Je suis d'accord avec vous. C'est cela la grande question. Donc j'en aurais terminé sur quel point, pour rappeler, dire à Bokoum, qu'effectivement le cas de l'URD, j'en aurais bondi là-dessus lors du deuxième tour, mais je suis d'accord avec lui. L'URD a été la grande déception, parce que l'opposition, si tu veux, c'est le pilier central de la démocratie. C'est lui qui est légalement reconnu. Plus qu'un droit, un devoir de contrôler l'exécutif, à travers des statuts, des instruments, des interpellations, des commissions d'enquête, des espaces médiatiques, des immunités parlementaires, le pouvoir d'accéder à toutes les pièces, à tous les éléments, pour mettre à nu les insuffisances de la gouvernance, pour mettre à nu les insuffisances d'une doctrine idéologique et politique, mais qui, à l'heure de sanctionner ce qu'ils ont mis 5 ans à décrier, reviennent s'accoupler avec le président sortant de l'Assemblée nationale, en liste avec l'URD. Et pire encore, qui ne se souvient pas de la demande de l'URD de parrainer à l'époque Keblé, qui était dans l'opposition,
demandant la démission de Bakary Toukola dans l'affaire des engrais frélatés. Aujourd'hui, ce même Tcheblé est dans le même gouvernement que le parti qui a porté Bakary Toukola candidat à Bougouni. Et l'URD, qui avait à l'époque demandé aussi la démission de Bakary, se retrouve à offrir à Bakary Toukola, Dieu merci, l'opportunité de passer député et d'échapper momentanément à la poursuite judiciaire. Où est la cohérence morale, idéologique? C'est cela la grande question. La gauche, elle existe bien au Mali. La droite, elle existe bien au Mali, mais théoriquement sur le papier. C'est dans les pratiques que vous n'arrivez pas à être cohérent avec ce que vous prônez. Vous n'arrivez pas à être cohérent avec vos textes. Et vos textes sont très clairs. Mon cousin Batili, il n'y a pas de déficit textuel. L'RPM a une ligne politique très claire. L'RPM a une ligne idéologique très claire. Pour exemple, j'en aurais terminé. À Gao, lors de ces législatives, la section RPM de Gao a choisi des candidats dont le processus de désignation a été contesté par certains membres de la section. Une lettre de mise en demeure leur a été adressée aux frondeurs de Saligné qui avaient appelé à voter la liste d'Andema. Ils ont persisté. Une deuxième décision de suspension est tombée, suspendant à peu près 4 de la section de Gao pour non-respect du texte qui prévoit que toute candidature désignée par le parti s'impose à tous. Tout refus de s'aligner, pire d'appeler à voter contre ou soutenir un autre candidat, donne lieu à une suspension. Ça a été appliqué à Gao. On va revenir par rapport au choix de Moussa Tibi. Le texte est très clair. Dire que l'autonomie n'est pas l'indépendance. L'autonomie n'est pas l'indépendance idéologique. Sinon, ce n'est pas un parti. Alors, ce serait maintenant un rassemblement d'hommes. D'accord. Merci, M. Batili. Docteur Soumaré, alors finalement, vu que ces alliances ne sont pas du tout comprises, et tant qu'il y a la possibilité de s'allier à n'importe qui, eh bien, on va le faire, de s'aligner n'importe comment, on va le faire. Mais alors, que proposeriez-vous en lieu et place de ces alliances-là? D'abord une chose, je ne pense pas que la question va être réglée dans les textes des partis politiques. Il ne faut pas compter sur les textes des partis politiques pour régler cette question, parce que le bureau national des partis doit être le garant moral des textes sur lesquels ils travaillent. Mais c'est la loi électorale. Vous pourriez en parler. C'est la loi électorale, la charte des partis, qui doit désormais mettre une ligne rouge. C'est-à-dire, si vous êtes financé par les contribuables comme opposants, et on vous a donné un pouvoir aussi pour être majorité, si vous faites liste, que la liste soit invalidée. Je crois que c'est des leçons comme ça qui vont faire, c'est des exemples comme ça qui vont faire en sorte que les partis vont reculer et respecter un peu plus leurs textes. Nous, dans nos textes, c'est clair et net. Nous sommes un parti de centre droit et humaniste. Et j'ai été au congrès de l'International libéral depuis 2004 avec le PCR. C'est nous qui avons inscrit le PCR à l'International libéral. De Swan Benfana. J'étais le secrétaire général du PCR. Pour vous dire que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la question du libéralisme, ce n'est pas les tout privés. Quand je suis parti, qu'est-ce que j'ai entendu? Les prisonniers politiques, les droits humains, les violations, ainsi de suite. Je n'ai pas entendu parler que d'argent, Mais il est évident que quand on est libéral, on commence par faire confiance à l'homme, à son génie, à sa capacité de produire, que à la communauté. Il n'y a pas de pays dans le monde aujourd'hui, que je sache, qui marche sur les principes, sur le modèle uniquement communiste. La Chine, qui est à la limite aujourd'hui la mère du communisme, en tout cas des temps modernes, marche à droite. Et la question des Soumela qui quittent la majorité et l'ADEMA et se retrouvent à droite, ça ne pose aucun problème. Trump était du Parti démocrate. Et il est arrivé président dans le Parti républicain. Donc, ça, c'est des questions. Macron, c'est le Parti socialiste qui l'a amené. Il a glissé au centre et c'est Édouard Philippe est venu de l'UMP. Donc, ça, c'est des questions. Les hommes peuvent au finish évoluer et comprendre des choses et changer de position. Maintenant, quand on est dans une structure, il est évident qu'il faut respecter. Donc la question doit se poser dans la loi électorale, dans la charte des partis. Maintenant, il est important
qu'on comprenne. Moi, j'ai passé mon temps à lire un peu la Constitution. Il y a des insuffisances dans nos textes. La révision constitutionnelle est extrêmement vitale pour notre démocratie et même pour notre pays. Peut-être qu'on va en arriver, mais il est évident aujourd'hui qu'il y a des choses qui se sont passées lors de ces élections, surtout lors de la proclamation des résultats, que si on ne change pas les textes, tout ce qui s'est passé en réalité est légal. Mais quand on regarde au fond, tout le monde comprend très bien que ça tranche avec la sincérité et la morale. Ouais, Donc, mais doit-on arrêter avec les alliances? Si oui, qu'il faut-il proposer? Évidemment, il faut qu'aujourd'hui, d'abord, la première des choses, c'est que quand on est institutionnalisé, parce qu'on a institutionnalisé le rôle de l'opposition, avec les chefs de file de l'opposition. Donc, on lui a donné de l'argent pour assurer cette formation, pour montrer que le pouvoir, c'est l'opposition et la majorité. Donc, on doit permettre aujourd'hui et à l'État aussi de dire, vous n'allez pas faire de liste avec les partis de la majorité présidentielle. Un. Deuxièmement, il faut que les textes évoluent aussi maintenant au niveau de l'administration territoriale. Attention à votre micro. Au niveau de l'administration territoriale. Comment? Quand un parti crée un groupe crée son parti, il faut que les partis définissent sa position. Il y a de droite, de gauche, de centre, humaniste ou bien un parti animaliste. Au moins qu'on sache sur quel rail il roule. À partir de là, en ce moment, quand vous allez faire des alliances, il faut mettre des garde-fous. En ce moment, vous ne pouvez pas être un parti communiste, socialiste et aller faire des alliances à droite. Il faut annuler ces listes. Ça va permettre au moins aux Maliens de ne pas être surmenés par ces alliances qui empêchent aujourd'hui les Maliens de dormir. Maintenant, il y a une autre histoire dans l'affaire. C'est que, et mon frère Bokoum l'a dit, Babarou, la place de l'argent, j'y reviens. On ne peut pas aujourd'hui dire que les partis doivent financer toute la liste. C'est vrai qu'un parti comme le RPM, qui a reçu plus d'1 milliard, aujourd'hui aurait pu avoir la possibilité de former idéologiquement ces militants. Je reste toujours avec vous, mais ce financement est-il annuel ou c'est par mandat? Annuel. Ok. C'est pas annuel. C'est-à-dire quand vous prenez 1 milliard par an, vous divisez par mois, combien ça fait par mois pour un parti? On aurait pu former les militants de telle sorte que les candidats, qui sont les meilleures graines, qu'ils sachent, n'aillent pas faire des listes d'alliances contre nature. Donc si on arrive à travailler sur cela, et à surtout avertir et à sanctionner ces alliances contre nature, peut-être la démocratie va y gagner. Sinon qu'est-ce qui se passe? La nature a horreur du vide. On va dire, ils sont tous les mêmes, et voilà la preuve. L'URD avec les RPM avec Sadi, si c'est l'URP avec ça, qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver d'autres choses. Ils vont trouver les religieux, ils vont trouver des réactionnaires, mais ils vont trouver autre chose. D'accord. Merci, Dr Soumaré, Monsieur Bokoum. Alors, nous allons parler maintenant des résultats, hein, la proclamation des résultats. Nous avons vu un premier résultat, celui de l'administration territoriale, et puis maintenant, les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. On voit un grand écart entre les résultats de ces deux structures. Alors, qu'est-ce que cela révèle pour vous? Cela révèle tout simplement ce qu'on a toujours dit par rapport au système dans lequel nous vivons. Parce qu'il faut que les gens sortent de l'illusion de croire qu'à travers des petites lois, des réglages, qu'on va régler ce problème qui est posé au Mali aujourd'hui, l'exercice démocratique. Parce qu'il faut tirer le bilan. Qu'est-ce que cet exercice démocratique a donné au Mali de 1992 à maintenant? À tout point de vue, santé, zéro. Éducation, zéro. Culture, zéro. Le vivre ensemble, zéro. Et du nord au centre, c'est le désastre. C'est des conflits armés, c'est des tueries avec son cortège funèbre. Vous avez au centre ici, pas au centre, au sud, c'est le désespoir. Les enfants ne vont plus à l'école. Il n'existe rien sur lequel les gens peuvent fonder l'espoir. Comment peut-on s'asseoir pour regarder cet appareil qui nous est conduit là, pour dire qu'on va le régler? Non. Il ne s'agit pas de s'atteler sur la cour
pour penser que la responsabilité se trouve au niveau de la Cour. Elle est ailleurs également. Vous avez ici, il a parlé de l'orientation politique. L'orientation politique, ça les arrange parce qu'ils ne peuvent pas assumer qu'ils ont une orientation politique. Parce que la démarche du RPM ne ressemble à rien. Ni libéral, ni centre-droit, ni centre-gauche, à rien. C'est un parti qui est dirigé par un groupe de gens qui n'ont aucune autre ambition que de pouvoir se faire personnellement au détriment des valeurs et de l'éthique qui consiste à gouverner la chose publique. Rien que pour ça. Donc c'est normal, mais il ne faudrait pas oublier qu'il existe ici des gens qui aiment ce pays, des patriotes qui sont à gauche. Et nous n'avons jamais caché d'être à gauche. Et il ne faudrait pas non plus profiter de cet incident d'alliance pour remettre en lot tout le travail abattu sur le plan social, culturel, sur les prises de position, sur l'accompagnement, sur les luttes qu'on a menées aujourd'hui au Mali et dans le passé pour pouvoir remettre les gens dans leurs droits, dans la dignité et pour la justice sociale. Mais qui met tout ça à l'eau, monsieur Bokoum? L'accusation de vouloir collectiviser la faute. Au Mali, vous savez, tout le malheur qu'on a aujourd'hui, c'est que les voix discordantes, les voix hors des appareils des partis, comme ceux des CDR, comme tout autre, sont là en longueur de journée. Non seulement ils disent la vérité, mais ils alimentent la confusion. Parce que alimenter la confusion, c'est quoi? C'est aujourd'hui de ne pas au moins orienter les gens sur ce qui est fait et quelles sont les causes, les véritables causes qui nous ont amenés ici. Parce que lorsqu'on aura trouvé la cause, je pense que l'orientation que le peuple doit prendre va se savoir. Mais on ne le fait pas. On essaie de faire en sorte de décrédibiliser tout l'espace politique pour un fait, pour un acte posé par-ci, par-là. Or, le CDR lui-même a connu beaucoup de dissensions. Parce que concevoir une chose, Robert, et réaliser en être une autre. On conçoit des choses, on s'assoit, on réfléchit. Mais dans une organisation politique, vous avez des centaines de milliers de personnes. Chacun vient avec ses ambitions, ses orientations, souvent dans une démagogie totale et dans l'imposture. C'est au fil de la lutte, c'est sur le chemin de la lutte que cela se démasque et on essaie de les débusquer, de les sortir de nos rangs. Donc aujourd'hui, moi je pense que nier que ce système-là aujourd'hui est la source de tous nos malheurs est un problème très grave. On ne peut pas parler ici. Le fait que la Cour a rendu 2 décisions, la Cour est en contradiction avec l'administration territoriale. C'est ça la question. C'est ça ma question. Et pourtant, la Cour n'était pas sur le terrain plus que l'administration territoriale. Elle s'est basée sur des documents que l'administration lui a fournis et peut-être avec lui-même ces éléments qui ont dépêché des choses par-ci, par-là. Mais ce que les gens doivent savoir, cette Cour au Mali depuis 1997 n'a jamais tranché dans le cadre du droit. Il tranche dans le cadre des rapports de force. Il tranche pour remettre toujours la majorité à un président de la République, même si les gens votent à l'encontre de cela. Donc là, il le faisait en amont. La fraude est organisée de manière scientifique depuis la liste électorale, en venant par les bourrages des urnes, les tripatouillages, comme on appelle la confiscation des données. Et maintenant, on est arrivé à une phase au paroxysme de la situation où la Cour n'avait autre chose que d'aller en forfaiture totale contre ce qui est vu comme mode de fonctionnement, ce qui aurait dû être un mode de fonctionnement. Mais elle, la Cour, quand on l'interroge, elle dit que la faute relève des hommes politiques qui lui ont donné un règlement intérieur et que ces règlements intérieurs n'ont pas prévu, n'ont pas pris en compte les dispositions de l'article de la Constitution qui dit que la Cour a une décision irrévocable et souveraine. Donc moi, je pense que dans ces cas de figure, quand vous regardez le fonctionnement, qui fait les lois? Ce n'est pas le Parlement. Qui est dans le Parlement? Ce n'est pas la majorité. Et quand vous prenez à tous les aspects de la vie de la nation aujourd'hui, pendant 30 ans, ces gens ont légiféré dans ce pays, ont tout fait. Nous, on est là. On ne fait que critiquer, dénoncer. Nous n'avons pas les moyens. On a eu 5 députés ou 3 députés déjà qui sont en train de partir, qui sont déjà partis d'ailleurs. Et donc, je ne sais pas par quel moyen diabolique nous allons pouvoir changer la loi ou faire autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que, comme j'aime toujours le rappeler, en 1992, le serment, c'était quoi? C'était de doter ce pays d'un organe démocratique et de faire en sorte que quiconque veut exercer le pouvoir du peuple, qu'il passe par les urnes. C'était ça, comme on appelle le serment. Mais aujourd'hui, quand l'urne se trouve confisquée, violée et bafouée complètement la souveraineté du peuple,
Comment voudrez-vous que les gens puissent rester en ce moment à vouloir collectiviser la faute, à généraliser la faute pour qu'ils n'en sortent pas une sanction? Parce que la technique est bien connue. Lorsqu'on faute, lorsqu'on tient les rênes du pouvoir, on fait tout pour généraliser, rendre collective la faute. En ce moment, à quoi bon de changer si tout le monde est pareil? Parce que c'est ce message involontaire que tous les gens la passent, que Rassa passe à chaque fois en disant que tout le monde est pareil, parce que cela n'a d'autres conséquences directes que de dire pourquoi changer lui par lui, parce qu'ils sont tous pareils. Or, tout le monde ne peut pas être pareil. Au CDR, tout le monde n'est pas pareil. Nos enfants de même famille, même père, même mère ne sont pas pareils. Il est dans l'obligation de tout, il est une obligation pour toutes ces forces, que ce soit ces religieux, que ce soit les sociétés civiles, de dire au moins, ça c'est différent de ça. D'accord. Voilà. Merci, M. Bokoum. Et vous, M. Bathily, quelle est votre lecture par rapport à cet écart entre les résultats de l'administration territoriale et ceux de la Cour constitutionnelle? Oui, d'abord, M. Dissa, pour essayer de faire le lien par rapport à ce que mon fils Soumare a dit, j'aimerais le rappeler quand même que, bon, il voulait nous faire croire que l'IFD est libéral et de droite, bon, peut-être, mais je voulais le rappeler que c'est même l'URP était dans l'EPM. Bien sûr. Avec des partis politiques de gauche, oui, à défendre les mêmes visions. Donc c'est un petit rappel. Quand moi je parle, je vous en prie. Continuez. Maintenant, quand j'ai parlé des textes, je ne parlais pas uniquement des textes des partis politiques. C'est des textes de façon générale. On rappelle, mon estimé grand frère l'a dit, 28 ans après. J'aimerais savoir, 28 ans après, nous sommes avec la même constitution. 28 ans après, nous ne voulons rien changer. Or, les textes sont évolutifs. Donc, quand je parle des textes, il s'agit d'un ensemble. Les élections doivent se vivre sur les modes, c'est-à-dire sur les modes d'une fête républicaine. C'est une fête républicaine dans une communion démocratique, patriotique. La haine ne doit pas y avoir droit de siège. Et ni le mépris qui est antinomique d'ailleurs. Bon, si on veut prendre les résultats de la Cour constitutionnelle, on voit que beaucoup incriminent la présidente qui est Manassa. Mais la Cour constitutionnelle, c'est 9 membres. Les 9 membres, c'est eux qui délibèrent. Et les 9 membres, entre eux, décident à l'interne sur des faits qui sont là. On doit reconnaître que ces élections qui sont passées récemment, il y a eu des lacunes, il y a eu des erreurs. Et d'ailleurs, tous les partis politiques en ont été victimes. Il faudra qu'on précise là-dessus. Tous les partis politiques en ont été victimes. Pas sauf les RP, mais à Bougouni, nous, on a été victimes. Mais quand on dit, à Bougouni, on a été victimes. Dans d'autres localités, nous, on a fait des requêtes, mais qui n'ont pas abouti. Il faudra aussi les dire. L'honnêteté intellectuelle voudra dire tout. Tout. Moi, je reviendrai sur les textes, toujours. Même là encore, par rapport à la Cour constitutionnelle. Le mode de désignation, par exemple. Comment est-ce que les 9 sages de la Cour constitutionnelle sont désignés? 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est encore dirigé par le président de la République. Le président de la République peut se retrouver à désigner les 9. Ouais. Si la majorité à l'Assemblée nationale. Donc depuis 28 ans, nous avons la même constitution. Depuis 28 ans, les gens ne veulent pas qu'on touche à cette constitution. Si on ne change pas les textes, on est en train de critiquer. On voit l'erreur partout. On voit la faute partout. Mais on ne veut pas corriger. Or, la réponse se trouve dans le changement de ces textes-là. Il faut aller vers la révision constitutionnelle pour trouver de vraies solutions à tous ces problèmes. D'accord. Si on doit, parce qu'on a essayé de diaboliser. On a essayé de diaboliser la révision constitutionnelle. Si on doit avoir peur de quelque chose actuellement, moi je peux dire que c'est le découpage territorial et non la révision constitutionnelle. Lors du dialogue national inclusif, nous avons décidé, et le débat a été roulé,
Ces jours-là, le ministre de l'administration territoriale, il était là-bas. Nous avons dit qu'il faut aller vers des élections législatives sur l'étendue du territoire national. L'administration a créé de nouvelles régions. Et ces nouvelles régions, 2 d'entre elles, on peut dire, sont fonctionnelles. Maintenant, les autres, leurs cercles n'ont pas été délimités. Mais avant d'aller aux élections législatives, pourquoi ne pas attendre à délimiter les cercles des autres pour faire une élection d'ensemble? Non. En ce moment, le ministre a opté sur sa proposition que nous avons acceptée d'ailleurs dans la salle. Il disait non, nous allons partir aux élections législatives, mais après, vers la fin de l'année, il y aura des élections partielles pour les nouvelles régions. Et qu'est-ce qu'on voit juste après les élections législatives? On voit un communiqué du ministre qui convoque des représentants pour une réunion pour organiser ou pour parler des élections partielles de la région de Taoudéni et de Ménaka. Et on ne touche même pas, on ne parle même pas des autres régions dont les gouverneurs ont été nommés et que d'autres attendent la nomination de leurs gouverneurs. Donc si on doit avoir peur de quelque chose, actuellement là où nous sommes, c'est le découpage territorial et non la révision constitutionnelle. Les gens doivent comprendre que le diable peut se trouver dans le découpage territorial, mais non dans la révision. Parce qu'on peut faire une révision au minimum, c'est-à-dire les urgences du moment. C'est dont on a besoin, aller vers ça et faire les réformes. Nous, on a, à un moment, la création de l'organe unique de gestion des élections. C'était l'une des propositions qui était mère qu'on devrait saisir. Peut-être qu'il pouvait aussi pallier à ces problèmes-là. Mais on ne l'a pas fait. On a voulu aller vers des élections d'abord avant la révision et voilà l'erreur. D'accord. Merci, Monsieur Bathily. Monsieur Bathily, alors les résultats ont été contestés par beaucoup de nos concitoyens. Pour une fois, on voit des jeunes Maliens qui brûlent les pneus, qui manifestent même en plein couvre-feu pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces résultats. Et on ne voit aucun parti politique avec eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. J'ai bien suivi un bon débat sur ce même plateau avec les éminents professeurs et docteurs, avocats. J'appuie franchement le dernier point sur lequel évoqué par mon cousin. Ces découpages territorial, il y a à craindre. Surtout par ce qui est en train d'être fomenté en dessous pour le Nord. C'est un autre sujet. Il y a vraiment à craindre, tout à fait. Pour venir à votre question, vous me permettez juste de clarifier quelque chose avec mon frère Bokoum. C'est que, et d'abord avec mon esclave Soumaré, c'est que je n'arrête pas de me poser juridiquement la question s'il est possible, parce qu'il avait été initié des requêtes auprès de la Cour pour déclarer ces alliances illégales, au motif que l'article 83 qui répartit les assesseurs entre l'opposition. La réponse de la Cour a été très légitime, que j'ai beaucoup aimé et très interpellative. Elle a dit que ce n'est pas à la Cour de supplier les carences législatives, parce qu'il n'y a aucune disposition légale qui sanctionne, qui interdise, effectivement. Maintenant, légalement, est-ce qu'il est possible de dire qu'un parti est interdit lorsqu'il y a de l'opposition de s'allier à quelqu'un? C'est peut-être un peu mettre frein à sa liberté de mouvement, qui est aussi garantie par la Constitution. Et l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition est très clair là-dessus. Est opposant tout parti politique qui participe au gouvernement, qui soutient l'action du gouvernement, que ce soit dans le Parlement ou hors du Parlement extra-parlementaire. Et majorité donc. Et majoritaire, tout parti, disons. Est opposition, tout parti qui n'y participe pas et qui ne soutient pas. Donc tu n'as même pas besoin de la déclaration de par ta direction, ta ligne politique, on sait si tu es de l'opposition ou pas. Maintenant, est-ce qu'il faut légalement instituer une loi qui interdit à tout parti qui se déclare opposant, parce que j'ai la liberté aujourd'hui d'être opposant, demain d'être majorité. C'est un autre débat juridique à voir, s'il ne va pas être en porte-à-faux avec l'article de la Constitution qui consacre la liberté du mouvement. Donc, ceci étant, beaucoup, c'est qu'on ne collectivise pas en réalité la faute. Sans fait qui, à la lumière, se retrouve de tous les côtés. Sur la question, le cas de l'espèce des alliances, mais IRD n'est pas pire que Sadi. FM n'est pas pire que Sadi. C'est les alliances qu'on voit partout. Chef de file de l'opposition,
qui s'allie avec la majorité. Sadi, qui est le leader de la gauche, se retrouve en alliance avec le leader du mouvement libéral. Et pire encore, que je n'avais pas dit, le Sadi qui a soutenu le coup d'État en 2012 ici, qui a appelé le peuple malien à s'opposer à la venue des forces étrangères, a justifié le coup d'État par la mauvaise gestion successive des régimes jusqu'à ATT. Légitimer le coup d'État se retrouve en 2020 en liste avec PDS à Mopti. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, on ne collectivise pas. C'est par votre même fait, action qui se retrouve partout selon vos intérêts circonstanciels, qui fait que vous êtes aussi comptable et fautif des mêmes faits que les autres. Donc, on ne collectivise pas. C'est un fait qui est réel, qui est très réel. Sadi vilipante l'URD à Kolondiaba, Sadi en alliance avec l'URD à Gao, Sadi vilipante à Bamako, à bas la France, à bas Djonkoun, à bas l'Adema qui a appelé la France, à Bamako, Sadi en alliance avec Adema, en alliance à Kouchala. C'est vos faits, clair et net. Donc maintenant, pour revenir à la cause réelle de la démocratie, j'entends beaucoup, moi je veux qu'on assume. On est tous responsables, mais encore plus les hommes politiques. Quand tu renvoies la responsabilité à 20 ans depuis l'avènement de la démocratie aujourd'hui, en faisant en sorte comme si ceux qui ont été au pouvoir qui sont le seul responsable, à savoir qu'est-ce que c'est que le pouvoir, définissons-le. Sadi a été au gouvernement de 2002 à 2007, de 2007 à 2012 à l'Assemblée nationale. Ok? Sadi est comptable de 10 ans de bilan de ATT. La privatisation de la CMDT va chercher l'année. La privatisation de l'UCOMA va chercher l'année. Cheikh Oumar Sissoko aujourd'hui qui sort était au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Que lors du conseil des ministres, je me suis opposé, mais il n'a pas démissionné. Où est le sens de la responsabilité alors? Le Sadi a assumé. On a tous été à l'école en réalité du Sadi d'Amadou Djikourouné, on a vu beaucoup de choses. Mais qu'on ait le courage d'assumer. L'élection présidentielle de 2007, quand Kafounape en son âme est sorti pour nous donner 3 résultats le même jour, le matin, le taux de participation excédant le nombre de votants. À midi, ça n'atteignait pas. À 18h, il a raccommodé. Quels ont été les premiers candidats à accepter la candidature, la victoire de ATT? C'était la dame et Mariko. On est là, l'histoire, on est là. Qu'il faut qu'ils acceptent tous, on a tous été là. Maintenant, si ça a échoué, il faut quelles sont les différentes lois initiées par Sadi qui contribuent à assainir et à renforcer la démocratie. Je vous prends un fait, avant de glisser sur la question. Le cas Clément Dabélé est révélateur avant le cas Clément Dabélé, l'enlèvement ou le cas de Maître Hassan Bari. Vous savez que la sécurité d'État jusqu'à nos jours est régie par un texte qui date de 1989. De 1989. Et qui dit régime démocratique, qui dit régime, parle des fondements du régime. Si le régime est dictatorial, c'est qu'il y a des lois qui soutiennent le caractère dictatorial du régime. Et ceux qui ont combattu Moussa au nom de la démocratie, dont moi, dont lui, Sadi, tous les partis politiques, et qu'on a obtenu l'avènement de la démocratie qui a déraciné les fondements du régime dictatorial. Maître Hassan Bari, c'est mon père, un avocat. Il était ministre de l'ADEMA. Avocat et ambassadeur de Mali en Guinée au nom du régime de l'ADEMA. Mais quel député de l'ADEMA a initié un projet modificatif de l'organisation et des attributions de la sécurité d'État? Personne. ATT 10 ans, personne. Et Omar Mariko est à l'Assemblée depuis combien d'années? Est-ce qu'il a initié un projet de loi pour destituer, déraciner ce fondement du régime dictatorial? Mais une fois que la sécurité d'État agit par des manières qui sont incompatibles avec un État de droit, tout le monde sort, on dit l'État est devenu policier, l'État est devenu autoritaire. Mais quel est le fondement des actions de la sécurité d'État? Il a parlé tout à l'heure, qui vote les lois? C'est les députés. Ce n'est pas les policiers qui sont là-bas qui adoptent les lois. Quelles sont les différentes lois initiées, projets initiés par le Sadi qui ne soient pas adoptés en éteint? Mais le fait de les proposer peut avoir un impact psychologique sur la société. D'accord. C'est cela. Maintenant, pour revenir au résultat, contrairement, en partie, je suis d'accord avec mon cousin. L'une des explications de la frustration née des résultats définitifs proclamés par la Cour, en partie tient à sa composition et au mode de désignation. Là-dessus, je ne vais pas épiloguer, tout le monde est d'accord. Mais dans les textes, vous êtes juriste. La Cour constitutionnelle a rendu des arrêts sur la base des pièces et des arguments qui, à la limite, frôlent la partialité. Je vous prends 2 faits.
dans la commune de Mandin du cercle de Kati. Selon les résultats proclamés par l'administration, la liste conduite par l'ASMA et alliés ont été proclamés vainqueurs. L'URD, ADEMA, RPM ont initié des requêtes auprès de la Cour. Les requêtes portaient sur quoi? Changement des membres du bureau. Avec à l'appui des PV, d'huissier, des sommations interpellatives du secrétaire général du maire et du secrétaire du préfet de Kati. Après le 19 avril. Sur la base de ces PV, la Cour constitutionnelle a invalidé 60 et quelques bureaux sur 72 dans la commune de Mandé qui a renversé la tendance dans tout le cercle de Kati, au profit du RPM et alliés URD. À Nara, la liste ASMA et autres, sur les mêmes faits, changement de bureau, avec PV à l'appui, production de PV d'huissier du préfet, des PV de bureau attestant l'incompatibilité, l'incohérence des choses, le changement de bureau entre ceux qui ont signé le PV et la liste nominative du cercle du préfet. Monassa a écarté le PV au motif que, suivant une jurisprudence, le PV d'huissier rapportant les interventions des maires et des secrétaires généraux ne vaut pas devant la Cour. En commune 5, selon les résultats du ministère de l'administration territoriale, la liste ADP Maliba URD est déclarée vainqueur. Ils ont introduit une requête sollicitant l'annulation des résultats d'un certain nombre de bureaux au motif que dans les bureaux numéro 6, 7 et 8 du lycée Sacré-Cœur, il y aurait eu des manquements de bureaux constatés dans un PV. Des bulletins de vote, je veux dire. Moussa Timine, la liste du RPM, conduite par Moussa Timine et APR, ont aussi introduit une requête demandant l'annulation des bureaux de certains bureaux sans identifier, que de quelques centres, au motif qu'il y ait des irrégularités de nature entachée, sans spécifier la nature de l'irrégularité. Et à l'appui, il produit quoi? La liste d'émargement des agents, la photo d'attroupement des agents dans la cour, et le PV d'interpellation, et voilà, PV d'huissier. Le PV d'huissier est retenu en commune 5 comme pièce pour annuler les voix qui profitent à ressusciter les candidats de l'RPM. Le PV d'huissier est retenu par la Cour à Kati pour annuler des voix et ressusciter RPM. Mais le PV d'huissier est écarté à Nara pour maintenir l'adversaire de RPM en bas. Donc, dans la même République, la même loi qui est censée régir, la même procédure, devant la même Cour, Manassa fait un usage arbitraire des pièces. Justement, pendant que vous parlez de Manassa, M. Bathily, nous parlons de la Cour constitutionnelle, mais pourquoi à chaque fois qu'il y a des contestations de ce genre, on entend plutôt parler de Madame le Président de la Cour constitutionnelle? Elle est la présidente. Elle est la présidente. Je suis d'accord. Maître Konaré vous a bien répondu. C'est un lapsus, je suis d'accord avec lui. Ils sont 9 sages. Okay. Et la décision est prise à la majorité, de 5 fois. Je suis d'accord. C'est probable même qu'elle n'ait pas été d'accord avec certains, mais du fait majoritaire et du fait qu'elle soit chargée de prononcer et de signer, son nom peut passer. D'accord. Mais Robert, c'est aussi des faits, des éléments. Je vous prends le cas de Mopti. La liste UDD, PS Yelenkura, Yéléman, se sont vus retirer des voix au motif, sur la base des résultats, pas retirer des voix je veux dire, mais ils se sont vus retirer la victoire par le comptage des voix issues des zones où il n'y a pas eu vote. Tiens-toi que le gouverneur de Mopti a intimé aux agents électoraux d'évacuer les zones sur l'ordre donné par le commandant de zone, le colonel Youssouf Koulibaly, dans 2 localités. Donc le vote n'a pu avoir lieu que de 8h à 10h. Sur ordre du gouverneur de Mopti, le vote a cessé à 10h. Et en 2 heures, on s'est retrouvé avec 9400 voix pour 6 bureaux. 9400 voix divisées par 120 minutes, ce qui fait 13 votants par minute. Le gouverneur se propose de témoigner
Le commandant de zone de l'armée du Mali se propose de témoigner. Manassa ne l'écoute pas. Au même moment, à Bamako, suite à la requête initiée par RPM en commune 5 et commune 1, portant des violences dans certains bureaux par des nervis qui seraient commis par la liste Yélema, la Cour a eu le courage de convoquer le mandataire de la liste Yélema pour venir l'entendre sur cette accusation. Elle a respecté le principe contradictoire de l'instruction devant la Cour. En commune 3, Bon, la Cour a été obligée aussi d'ouvrir une instruction pour vérifier les accusations. Ce que je n'ai pas trouvé, partout où la Cour a fait droit et qui a changé le résultat, c'est en faveur du pouvoir. De RPM et alliés. À Kati, pareil. En commune 6, pareil. En commune 5, pareil. Et à Bougouni, il a dit bien sûr, la majorité les fonctions maintenant de l'intérêt du président. Ce n'est pas RPM, mais Blaise aussi est de la majorité. D'accord. Voilà. À Sigasso, pareil. D'accord. Donc c'est ce qui est troublant. C'est ce qui est troublant. C'est-à-dire qu'un usage sélectif des preuves, un usage sélectif de la procédure, un usage sélectif de la loi, là où ça l'arrange, la loi a été appliquée, là où ça n'arrange pas le pouvoir, la loi a été pliée, mise de pied. Donc quelque part, c'est vrai, il y a des lacunes textuelles dues à l'organisation, mais quelque part aussi il y a la moralité des membres de la Cour. Jusqu'à présent, je me pose la question sur les requêtes portant sur l'erreur matérielle, il n'y a que 7 magistrats qui ont signé. Pourquoi les 2 autres n'ont pas signé ça? D'accord. Merci, Monsieur Bathily. Alors, nous sommes vraiment pris par le temps. Alors, tout ça, quand nous nous écoutons, au regard de tout ce qui a été dit, Monsieur Soumaré, alors, peut-on dire que notre démocratie est en danger? Si oui, qu'est-ce qui la menace et comment la sauver? C'est une question plateau et c'est la dernière. Question bateau, question plateau et dernière question. D'accord, ok. Voilà. Et je commence par le serment des membres de la Cour. Je dis, je jure de remplir consciencieusement. 4 minutes. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect des obligations de neutralité et des réserves, et de me conduire en digne, loyal magistrat. Je pense que les membres de la Cour n'ont pas rendu service à la démocratie. Je suis convaincu que la tendance qui s'est dégagée au fait qu'ils ont tranché et que c'est allé dans le même sens, favorisant les mêmes, a semé les doutes dans la tête de beaucoup de Maliens. Il est important aujourd'hui de comprendre. Vous avez dit que les gens ne se concentrent pas sur la présence de la Cour, mais on l'a senti même précipiter certaines lectures et aussi banaliser certains faits. Il est extrêmement important de savoir que les décisions de la Cour peuvent assurer la quiétude dans le pays, comme même installer l'instabilité dans le pays. Donc, ils doivent être très, très, très honorables. Je pense que la révision constitutionnelle est encore plus que nécessaire pour limiter. Parce que j'ai vu dans les textes que les pouvoirs du président sont limités. Entre autres, le président de la République ne peut pas dissoudre le Haut Conseil des collectivités. Mais on dit la Cour intervient en dernier recours, même si ils ont violé la loi, ils ont triché, c'est la loi. Donc, par la révision constitutionnelle, il faut limiter les dégâts. Je prends l'exemple, je termine. En commune 1, on les fait reprocher, les partis qui ont gagné ne sont ni dans le gouvernement, n'ont pas de maire, donc ne sont pas censés faire favoriser et la sélection des délégués qui puissent changer les choses à leur faveur. Donc, on change les résultats pour les mêmes qui, en réalité, ont décidé du changement des agents électoraux. Donc, tout ça, ça intrigue et ça interpelle. Il ne faut plus jamais ça dans notre pays parce que ça peut entraîner le pays vers des dérives. Vous le savez très bien, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, personne ne sait où ça va s'arrêter parce que certains considèrent que c'est légal, mais ce n'est pas légitime. Je crois que ça, c'est des choses qui parfois sont partagées par la majorité des Maliens quand la fraude semble être très manifeste.
Je vous remercie. D'accord, merci Dr Soumaré. Monsieur Boko. Et moi, j'aimerais réagir quand même vite fait. 4 minutes en tout quand même. Soit il y a une chose qui est très claire, soit Arassa, il fait exprès ou il ne connaît pas le fonctionnement ou il ignore le fonctionnement de l'Assemblée. Au niveau de la CMDT, il y a eu un débat très intéressant, j'étais là-bas, pour qu'on puisse, quand il parlait de la CMDT, pour la liquidation de la CMDT, arrivé à un certain niveau, c'était à huis clos, ils avaient évité les caméras et tout. Arrivé à un certain niveau, Oumar Mariko avait pris la parole pour dire « Monsieur le député », tout le monde s'est mis silence. Il a dit c'est dans cette salle de Modibo Keïta et de Al-Fusseini, j'ai oublié son nom de famille, que vous êtes en train de liquider l'un des plus grands fleurons de la République du Mali. Et ça, c'était des batailles qui ont été menées avec beaucoup de douleur. Vous savez, le chemin de la lutte n'est pas facile. Aujourd'hui, au Mali, il est clair que moi, ce que je retiens dans cette histoire, c'est que de 92 à nos jours, il y a ce que l'on appelle le venin, c'est comme un venin du populace qui est en train d'inonder, d'envahir l'esprit du militant sincère. Cette lutte que les gens ont menée depuis des décennies pour juste voir un Mali libre, un Mali transparent, un Mali où peut régner au moins le minimum de justice sociale, qui est cette orientation qui est celle de mon parti, n'a pas aujourd'hui été brillant dans tous les domaines. Vouloir aujourd'hui coller le puritanisme au parti Sadi est un aspect qui consiste à vouloir dénigrer l'ampleur, l'énormité de la lutte que ce parti a mis aux côtés des paysans, aux côtés des pauvres, à tous les niveaux. Donc moi, aujourd'hui, moi, les alliances, ce n'est pas une question d'alliance, Rassa. Vous parlez d'alliance, nous, on parle de système. Vous avez, il y a un système qui est conçu, il y a une alliance qui est conçue. Parce que le problème, c'est que quoi? Il faudrait que vous acceptiez la critique. Vous avez parlé des heures, je vous ai écouté. On est d'accord. Voilà, c'est le minimum quand même de me laisser dire ce que je pense, que ce truc est en train de se noyer dans les calomnies, dans la délation, dans toutes sortes d'explications, je ne sais quelles machiavéliques, et qui tombent dans l'esprit du vulgaire comme étant une vérité absolue. Or, la réalité est tout autre. Je l'ai rappelé que vous êtes dans le CDR, il vous est arrivé de prendre beaucoup de positions, des positions souvent incompréhensibles pour vos militants. Des positions souvent contradictoires et souvent antagonistes. Et pourtant, vous avez vos explications. Et donc, faites confiance quand même au parti politique, en tout cas, qui est le SADI, qui sait où il va. Et même aujourd'hui, par rapport à la position des députés, on a fait entendre et on va faire porter la parole plus haute de la voix progressiste. Et cette voix qui doit être aujourd'hui celle qui doit déterminer l'orientation de ce pays. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix considérer que le SADI est responsable ici d'avoir un fantasme à attaquer au parti SADI. Or, nous ne détenons pas assez de pouvoir pour pouvoir déterminer les orientations des pays. Et c'est pourquoi nous nous battons. Et donc, aujourd'hui, nous pensons, moi je pense très sincèrement, que le combat que vous menez, je le respecte, mais il va dans tous les sens et il a du mal à respecter une certaine souffrance, une certaine douleur de ces gens. Et moi, je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Samba Tamboura, qui est décédé à Caille suite à ces événements post-électoraux, et également à Abdoulaye Koulibaly, dit Tata, qui a également perdu la vie. Et je voudrais dire à leur famille, en les regardant en face, pour dire que le peuple ne les oubliera pas. Donc, ces genres de luttes qui se conçoivent sur la douleur et sur des vies brisées ne méritent pas aujourd'hui de venir axer le fantasme, ce délire de vouloir à tout prix faire en sorte que le parti SADI réclame un puritanisme. Nous ne sommes pas des parfaits, nous ne sommes pas parfaits, nous apprenons au même titre que les gens, mais nous essayons au moins de garder le minimum de dignité et d'honneur pour essayer au moins d'apporter ce dont le peuple malien a besoin. D'accord. Merci, M. Bokoum. M. Bachi. Oui, j'ai dit ça pour dire que la démocratie malienne peut dire, à sortir de ces élections, nous devrons tirer beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements qui nous permettra pour les élections à venir de ne pas créer encore plus de frustrés, de ne pas créer des situations
des tensions dans les cercles, dans les régions et dans la capitale. Parce que pour la stabilité d'un pays et d'une nation, il faut organiser des élections de telle sorte que les résultats, certes il n'y a pas une élection parfaite, mais les résultats ne doivent pas créer beaucoup de tensions. Moi je dirais toujours, ayons le courage, la volonté d'aller vers les réformes. Comme on le dit, Ho-Chi-Minh disait que les chemins plats sont les plus difficiles à gravir. Donc acceptons. Il y a des difficultés à venir. Donnons-nous la main. Partons vers de vraies réformes. Ayons le courage de changer les choses pour avoir une démocratie stable qui pourra aussi nous garantir des institutions fortes et des hommes qui peuvent nous amener là où nous voulons venir. C'est bon. Merci. Monsieur Bathily. Alors, Monsieur Bathily, nous sommes à 22h28, mais vous avez 4 minutes, mais vraiment pas plus. Non, je ne vais pas aller très loin. Des points juste pour dire à mon frère Bokoum que nous avons comme mode et méthode de travail au sein du CDR, toutes les positions publiquement proclamées font l'objet d'échanges entre nous. Très clair, tout le monde au défi. Toutes nos alliances sont prédiscutées d'abord. Si vous aviez eu ces échanges que vous êtes en train d'avoir aujourd'hui avec vos députés, au moment de la constitution de la liste et des alliances, on ne serait pas là aujourd'hui à mettre les députés en demeure de juger. Ça, c'est des enseignements à tirer qu'il faut accepter. Nous, on est de la société civile, on observe. C'est tout à fait logique. Ce que j'ai à tirer comme leçon, il y a le cas du RPM en face. Voici un parti qui s'est réuni au niveau de son bureau politique national, le 8 mai, pour désigner son candidat au perchoir à la présidence de l'Assemblée, suivant ces textes qui prévoient 2 modes de désignation, au consensus à défaut par vote. Le consensus ne reçut pas 2 candidats selon la presse claque la porte. 2 restent, le vote a lieu, l'un est proclamé vainqueur avec 36 voix, l'autre avec moins de 7 voix. Comme à Gao, je m'attendais à l'application de la jurisprudence de mise en demeure de Moussa Timiné, de retirer sa candidature sous peine d'être suspendu, comme ce fut le cas à Gao. Pire, le lendemain, Moussa Timiné persiste et proclame officiellement sa candidature au perchoir. On est samedi. Dimanche, je scrute partout. Aucune lettre de mise en demeure publique. Aucune sanction publique. Le lundi 11 mai, j'entends par la voix, je crois, de Maître Baber Gano, si je ne me trompe pas, un retrait d'une séance, d'une heure de suspension d'une heure de séance, pour obtenir le retrait du candidat déclaré vainqueur, au profit du candidat qui a refusé d'obtempérer au résultat. Et il est juriste comme moi, tout refus de s'aligner sur la décision d'un parti politique, d'un groupe, c'est un acte d'indiscipline. Et l'auteur est un indiscipliné. C'est un terme juridique. Et comment un grand parti, pour l'RPM, qui accepte d'appliquer les textes sur sa section à Gao en suspendant les candidats qui ont refusé d'accepter la candidature, au niveau national, désigne quelqu'un qui refuse et la personne sort pour dire que je loue le président de la République. Or, IBK n'est pas prévu dans leur texte comme durée et recours de règlement. Ça, c'est une insulte à la démocratie. Un rabais. Là, c'est décevant. Deuxième cas, j'en aurais fini, les groupes parlementaires. Oui. La constitution des groupes parlementaires. Robert, imagine-toi qu'aujourd'hui, l'ADP Maliba, dont le président nous a dit que la raison d'assignation de Tam au tribunal, devant les tribunaux pour constater la fin de son mandat, tient au fait que Tam n'a pas voulu respecter la ligne que le parti s'était publiquement tracée, à savoir l'opposition. Et lui, en tant que digne fils spirituel de Bouye, il ne saurait aller à l'encontre de ceux que Bouye combat, à l'époque qui était Boubéi. Et on découvre devant, au moment des alliances, ADP Maliba en alliance avec Asma. Aujourd'hui, c'est ce même ADP qui est à la majorité. Tandis que son leader spirituel Bouye continue de respecter sa ligne, d'aller contre, de critiquer ce régime, ceux qui se réclament en son nom à Bamako et à l'hémicycle défendent. Ça fait mal.
derrière point Choguel Kokala Maïga, mon père, qu'on entend partout, qui est aujourd'hui dans un nouveau mouvement aujourd'hui pour faire partir Ibeka et pour l'avènement d'une 4e République. Parce qu'ils disent la démission d'Ibeka et le régime. Le régime ne démissionne pas, on met fin à un régime. C'est un lapsus. Les juristes savent, le régime ne démissionne pas, on met fin. Choguel Kokala Maïga a un seul député, Elia Kolokani. Il est du groupe parlementaire qui est à la majorité. D'accord. Contrairement à Sadi qui a eu le courage de rappeler ses députés au respect de la ligne de son parti, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu Choguel ou le MPR convoquer son parti, son seul député. Donc on a un pied à l'Assemblée, à la majorité, et dans la rue, on est à l'opposition. Mais vous voulez qu'on retienne quoi comme leçon morale? On résume une phrase. On résume en une phrase. Ils sont les acteurs politiques. Aucune démocratie ne fonctionne sans les acteurs politiques. Et comme l'a dit Soumaré, c'est une question de morale. Le texte ne saurait jamais remplacer un déficit de dignité, d'honneur et de morale. C'est une question d'éducation. Ils reçoivent ces subventions à cette fin. Le seul parti dont j'ai vu l'existence d'une école de formation à l'époque, c'était le SADI, mais je m'interroge aujourd'hui sur la qualité des enseignements prodigués. Au regard des alliances prodiguées. Je m'interroge. Ils avaient une école, j'ai été là-bas avec Amadou Djikouni. D'accord. Mais je m'interroge sur la qualité des enseignements ou si l'école encore continue de fonctionner. Mais cet argent doit servir à bon escient. Éduquer, sensibiliser, moraliser les citoyens sur l'idéologie, sur le respect, la cohérence dans la démarche. Entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, comme il a dit hier et aujourd'hui, c'est ce qui permet de renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en les hommes politiques. Mais plus il y a l'incohérence, plus la méfiance s'installe, et plus c'est le chaos. Merci, Monsieur Bathily. Mesdames, Messieurs, vous suiviez l'émission politique, le débat d'Africa Télévision qui ce soir portait sur les thèmes législatifs 2020. Quel enseignement politique et moral avec Monsieur Youssouf Mohamed Bathily, porte-parole du CDR, Collectif pour la défense de la République, Dr Modibo Soumaré, président du parti l'URP, Union des Patriotes pour la République, Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, et M. Sekou Niamé Bathily du RPM, parti du Rassemblement pour le Mali. Quant à moi, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce numéro de politique. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain. Passez une excellente semaine de travail. Au revoir.